Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Bienvenue à une autre dimension avec Christ, votre plateforme préférée. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue encore ce soir. Alléluia. Je suis le pasteur Dibi, votre serviteur. Partagez ce direct avec vos amis, avec quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Appelez quelqu'un qui vous est cher et dites-lui, connectez-vous, car Jésus a une parole pour vous. Alléluia. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver ici avec vous. Amen. Et j'ai la pleine conviction que ce soir, comme toujours, l'Éternel va nous parler, l'Éternel va nous faire du bien de par sa parole, l'Éternel va nous éclairer. Amen. L'Éternel va nous conduire à une autre dimension dans notre marche avec lui, dans notre communion avec lui et dans notre service à notre Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que tous ensemble, nous puissions élever la voix et bénir le nom de l'Éternel, Amen, qui a été bon pour nous tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée. Amen. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, car oui, en vérité, notre Dieu est bon et il mérite notre adoration. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es l'Éternel El Shaddai, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, que ton nom soit béni. Éternel, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir partager des choses concernant ton royaume. Yahvé, je ne suis qu'un instrument entre tes saintes mains. Je vais te confier mes 2 poissons et 5 pains. Éternel, multiplie-les et utilise-les pour bénir ton peuple. Yahvé, prépare les cœurs de tous ceux qui écoutent ce soir. Éternel, ô Dieu, alléluia, que ces cœurs-là en soient disposés à recevoir ta parole et être transformés par cette parole. Merci pour cette nouvelle vision que tu nous donnes de Jésus-Christ, notre Seigneur. Une vision qui va opérer un changement qualitatif dans nos vies, un changement qualitatif dans notre ministère, dans notre marche avec toi, dans notre communion avec Jésus-Christ. Alléluia, une vision qui va nous changer radicalement à la gloire de notre Seigneur. Merci, ô Dieu. Alléluia. Même pour ces moments, nous croyons que tu es présent avec nous une fois de plus pour nous parler, une fois de plus pour nous guérir, une fois de plus pour nous délivrer. Et une fois de plus, pour nous donner la révélation de ta parole, révélation qui nous apporte la vie, révélation qui nous apporte la guérison, révélation qui nous restaure. Nous voulons parler de la vision qui produit une adoration vraie. Amen. Dans les semaines passées, nous avons parlé du fait que la vision de Dieu nous pousse à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous ouvre les yeux ou quand l'Éternel nous donne une révélation, amen, de qui il est, et de ce qu'il fait, nous ne pouvons plus rester oisifs, nous ne pouvons plus rester à la même place. Amen. Nous sentons des urges, comme on dit en anglais, nous sentons le besoin de nous lever. Jean dit, quand il a vu le Seigneur, Jean chapitre 1, amen, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, la Bible dit, Jean dit, je suis tombé comme mort. Alléluia, amen. Jean ne pouvait s'empêcher de se prosterner devant la grandeur, devant la magnificence de ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Et ma prière ce soir est que quelqu'un reçoive une révélation de Jésus-Christ qui va te conduire sur tes genoux, qui va nous conduire sur nos genoux. Alléluia. Pour dire à l'Éternel, digne es-tu de recevoir la gloire, de recevoir la louange et de recevoir l'adoration. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le verset 1. Ésaïe dit, le jour où le roi Uzias mourut, il dit, je vis l'Éternel assis sur son trône. Alléluia. Amen. Dans toute sa gloire. Amen. Et il dit, je vis autour du trône de l'Éternel. Il y avait des séraphins. Amen. Les séraphins, ce sont des anges qui étaient autour du trône de l'Éternel. Et il dit, ils avaient 6 ailes. Alléluia. 6 ailes. Je vous disais, je vous montre 3 doigts. Ils avaient 6 ailes. Amen. Et il dit, avec deux ailes, il volait. Avec 2 ailes, il couvrait les pieds. Avec 2 ailes, il couvrait les yeux. Alléluia. Amen. Donc, ils avaient 6 ailes. Amen. Et il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Alléluia. Amen. Et il disait, Saint est l'Éternel. Amen. Bien-aimés, regardez très bien ce que Ésaïe nous dit. Les anges avaient 6 ailes, mais c'est seulement avec 2 ailes qu'ils volaient.
Avec 4 ailes, ils se sont couverts les yeux et ils se sont couverts les pieds. Alléluia. Se couvrir les yeux, se couvrir les pieds, c'est une symbolique de l'adoration. Ça veut dire qu'ils ont plus adoré que travaillé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Au devant de la révélation de l'Éternel, au devant de la vision de l'Éternel, les anges, les séraphins passent le temps à adorer. Alléluia, amen. Ce qui nous amène à comprendre que la vision de l'Éternel, la révélation de l'Éternel nous pousse toujours à un moment d'adoration devant l'Éternel. Là où nous sommes obligés de nous prosterner devant lui et reconnaître que parmi tous les dieux, c'est lui seul qui est Seigneur. Alléluia, amen. Et les séraphins, les anges ne pouvaient s'empêcher de déclarer Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Et je prie qu'en cette saison, ou dirais-je, à la fin de cette série d'enseignements sur la vision de Jésus-Christ, que nous ayons cette vision de l'Éternel qui à chaque fois nous conduit à nous mettre à genoux, à nous prosterner, alléluia, pour adorer ce Dieu-là qui lui seul est digne de recevoir la louange et de recevoir l'honneur. Amen. Nous allons aller dans notre passage dans le livre de Matthieu, en chapitre 2, amen, qui est notre passage de base. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 11. Je veux parler un peu, résumer un peu le passage, parce qu'à cause du temps, je n'ai pas le temps de lire tout entièrement, mais j'aimerais que nous retenions ceci. La Bible dit au verset 1, « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alléluia. La Bible dit que les mages ont vu l'étoile de Jésus depuis l'Orient, depuis là où ils étaient, très loin. Et ils sont venus pour faire quoi? Ils sont venus pour l'adorer. Alléluia. Parce que ce qu'ils ont vu les conduit à se prosterner, les conduit, dirais-je, à adorer ce Dieu-là qui est digne de recevoir notre adoration. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Alléluia. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Donc, le roi Hérode, il est troublé parce qu'il voit, il appelle les sages pour qu'ils lui disent, ou diront les érudits en Israël, pour qu'on lui dise ce qu'il en est. Ils lui disent, oui, effectivement, les écoutés disent qu'il y a un roi qui va naître à Bethléem. Et ensuite, je vais aller un peu plus loin, il dit, après avoir entendu le roi leur dit, ok, allez-y et rapportez-nous des nouvelles. La Bible dit, après avoir entendu le roi, verset 9, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Où était le petit enfant? Elle s'arrêta. Amen. Le petit enfant ici, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11, et je vais m'arrêter là. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Bien-aimés, notre passage nous dit que il dit des mages d'Orient. En anglais, c'est traduit « the wise men », c'est-à-dire les hommes sages d'Orient. Alléluia. Homme sage veut aussi dire « magi », c'est-à-dire les mages d'Orient. Amen. Ces hommes-là étaient appelés des mages, ok, parce que c'était des hommes qui avaient des connaissances en philosophie, en médecine, en sciences naturelles, mais aussi dans les affaires religieuses. C'était des hommes qui étaient aussi considérés comme étant des astrologues. Ils étaient beaucoup dans tout ce qui est en astronomie, en connaissance des étoiles et tout ça. Amen. Et c'est pourquoi ils ont été attirés par une étoile particulière. C'est pourquoi les yeux s'ouvrirent, ou dirais-je, leur curiosité fut attisée par une étoile particulière. Alléluia. Ces hommes-là étaient aussi ce que j'appelais des sachants. Ça veut dire, c'était des philosophes, mais c'était des hommes instruits. Amen. Non seulement c'était des impies, amen, ils n'étaient pas juifs, mais ils avaient une connaissance
amen, de la parole des Juifs, puisque les gens disent qu'ils viennent d'Orient, en Orient, faisant référence à Babylone, qui est un lieu là où les enfants d'Israël avaient été conduits en captivité. Donc même les gens d'Orient étaient familiers avec les Écritures, parce que c'est à Babylone que des prophètes comme Ézéchiel ont reçu les révélations et ils ont écrit. À Babylone, il y avait Daniel, Shadrach et Abednego, étaient des Juifs qui ont laissé des écrits. Daniel était un prophète qui a écrit. Il y a même le livre de Daniel. Donc Daniel a écrit, en les révélations qu'il a reçues du Seigneur pendant qu'il était en Orient. Ézéchiel a écrit les choses qu'il a reçues pendant qu'il était en Orient. Donc ces gens-là, étant des sachants, étant des hommes instruits d'Orient, ils étaient familiers à certaines de ces écritures-là. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Nombres, chapitre 24, au verset 17, il dit, « Il s'élèvera une étoile qui sortira de Jacob. Et le sceptre de cette étoile-là va s'élever d'Israël. » Alléluia. Donc, ils n'étaient pas ignorants de ces écritures-là. D'une étoile faisant référence au Seigneur Jésus. Alléluia, amen. La prophétie avait été déjà faite depuis le livre de Nombres 24, 17. Amen. Concernant le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus qui est appelé l'étoile brillante du matin. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Que une étoile s'élèvera de Jacob. Alléluia. Un sceptre va s'élever d'Israël. Et je n'ai aucun doute que ces mages-là, amen, ont été, ayant connaissance des prophéties, de la parole, et ayant vu cette étoile-là, ces mages-là ont été poussés par l'Esprit de Dieu par rapport à ce qu'ils ont vu. Alléluia. Ils ont voyagé plusieurs jours pour voir l'enfant Jésus. Et la Bible nous dit que quand ils arrivent au verset 2, ils disent au roi Hérode que notre désir, nous venons de loin, mais nous sommes venus et notre désir, c'est d'adorer, c'est de trouver l'enfant Jésus et de quoi? Et de l'adorer. Parce que ce que nous avons vu, ils disent au roi Hérode, ce que nous avons vu, nous compère, excusez-moi, j'ai pas l'anglais, nous pousse, ce que nous avons vu, nous donne la conviction de venir, de parcourir toute cette distance pour venir adorer ce Seigneur-là qui est digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Et la Bible dit que quand ils l'ont trouvé, au verset 11, ils se prosternèrent et ils l'adoraient. Bien-aimé, il est étonnant de voir des astrologues non chrétiens, des impies, mais qui avaient la révélation de la gloire de cet enfant qu'ils ont trouvé. Tenez-vous bien, ce que le reste d'Israël n'a pas vu, les mages ont vu. Qu'en cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. Cet enfant est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, celui qui seul est digne de recevoir notre louange. Là où tout Israël était dans l'ignorance et dans la passivité, les mages qui ont reçu la vision de l'avènement du roi de gloire, du sauveur de l'humanité, sont allés vers lui et ils se sont prosternés et ils l'ont quoi? Ils l'ont adoré. Bien-aimés, c'est triste que même de nos jours, avec la parole de Dieu qui est propagée partout, plus de 2000 ans après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a encore tant de personnes qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ comme le Seigneur de l'humanité. Alors que si seulement nous pouvons prendre un instant et faire l'inventaire de nos vies, nous allons nous rendre compte que nous avons tous une raison de rendre grâce à l'Éternel. Si nous sommes en vie aujourd'hui,
c'est par sa grâce. Si nous avons la vie que nous avons, les privilèges que nous avons, si nous avons même, dirais-je, le souffle de vie, c'est par sa grâce. Et ce Dieu-là est digne de recevoir notre adoration. Quand nous pensons à ce qu'il a déjà fait pour nous, quand nous pensons à ce qu'il fait aujourd'hui, et quand nous pensons aux promesses que nous avons de la part de l'Éternel et qui vont se réaliser dans les jours à venir, nous avons de quoi rendre grâce à l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, dans le livre de Romains chapitre 15 verset 10, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Parce que quand l'apôtre Paul regarde là où il était, ce qu'il est aujourd'hui et ce que Dieu lui réserve dans le futur, il ne peut que reconnaître que tout ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu. Le livre des psaumes nous dit, dans le psaume 126 au verset 3, que l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Voici pourquoi nous sommes joyeux. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Voici pourquoi nous sommes dans l'allégresse. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Voici pourquoi il mérite notre adoration. La Bible dit que quand les mages arrivent là où l'enfant Jésus est, ils se prosternent et quoi? Ils l'adorent. Alléluia. Non seulement ils se prosternent et ils l'adorent, mais la Bible dit, ils ouvrirent alors leurs dons. Ils ne sont pas venus adorer le Seigneur les mains nues. Parce que l'une des choses qui caractérise l'adoration vraie, qui est motivée par une vision que nous avons du Seigneur, c'est que cette adoration-là, elle est accompagnée d'un sacrifice. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 22, que Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, va et tu vas m'offrir ton fils, celui que tu aimes, en sacrifice. Et la Bible dit que Abraham a pris Isaac. Et Dieu lui a dit, tu vas aller dans ce lieu-là que je vais te montrer, à la montagne appelée Morija. Il a pris son fils Isaac. Et ils ont voyagé pendant 3 jours. Au 3e jour, il arrive à la montagne. Et il descend de la monture. Il dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Mon fils et moi, nous irons sur la montagne pour adorer. Donc Abraham, qui sait ce qu'il a vu, qui a la révélation de l'adoration, va adorer le Seigneur avec un sacrifice, Isaac. C'est la première fois où le mot adorer est mentionné. Parce que, bien aimé, l'adoration, c'est beaucoup plus qu'un chant. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 26, que Dieu fait descendre un fléau sur le peuple d'Israël. Parce que Dieu avait instruit le roi David de ne pas compter le peuple d'Israël. Et David, la Bible dit, Satan est rentré dans le cœur de David. Et David a compté le peuple d'Israël. Et il a désobéi au commandement de l'Éternel. Et Dieu a fait descendre un fléau sur Israël. Et la calamité s'est abattue sur le pays. Et David a invoqué la miséricorde de l'Éternel. Et il décide d'offrir à Dieu un sacrifice. Et David va à la maison de Arauna. Et Arauna avait une terrasse. Et c'est sur cette terrasse-là que David voulait offrir le sacrifice. Et David demande à Arauna de lui permettre d'utiliser sa terrasse pour faire le sacrifice. Et Arauna lui dit, « Oh David, tu es le roi, tout le pays t'appartient. Si tu veux ma terrasse, tu peux prendre. » Et David, qui a la révélation, qui a la vision de l'adoration la vraie et qui comprend que l'adoration la vraie, elle est accompagnée d'un sacrifice. David dit à Arauna, oui, je suis le roi et je sais que tout dans le pays m'appartient, mais que tout dans le royaume m'appartient. Mais, Arauna, je ne vais adorer l'Éternel, mon Dieu, avec ce qui ne me coûte rien. C'est-à-dire, David dit, je ne peux pas offrir une adoration vraie à mon Seigneur sans qu'il y ait un sacrifice. David dit, j'ai compris depuis longtemps, j'ai vu depuis longtemps, j'ai reçu la révélation depuis longtemps que
pour que mon adoration soit véritablement acceptable à l'Éternel, il faut que cette adoration-là soit accompagnée d'un sacrifice. Donc David dit, Aruna, je ne peux pas prendre ta terrasse comme ça. Aruna, je vais te payer pour ta terrasse. Alléluia. Donc les mages, quand ils arrivent, basés sur la vision qu'ils ont du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, ils se prosternent, ils adorent. Mais leur adoration ne peut pas être entière. Parce que la Bible dit, Jean chapitre 4, verset 24, que l'Éternel recherche les adorateurs, les vrais, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pour que notre adoration soit vraie, en esprit et en vérité, il faut que cette adoration-là soit accompagnée d'un sacrifice. Donc, ils viennent avec un sacrifice. Alléluia. Avec un don. Quel est le sacrifice qu'ils apportent? 3 choses. L'or, l'encens et la myrrhe. Alléluia. Bien-aimés, regardez combien de fois ils sont dans la révélation. Parce que chacune de ces choses-là, révèle quelque chose de très important. 1. Ils sont venus avec l'or. L'or présente le Seigneur Jésus comme un souverain. Alléluia. Amen. Les sages, les rois mages ont donné à Jésus de l'or. En le faisant, ils disent en fait, Jésus, tu es le roi. En offrant à Jésus de l'or, ils reconnaissent en Jésus le souverain. Ils reconnaissent en Jésus que c'est Jésus qui est quoi? Qui est le roi. Alléluia. L'or est important parce que l'or pour le Seigneur Jésus représente 3 choses. La première, c'est que l'or pour le Seigneur Jésus est un don parfait. J'ai fait ça en 3 P. C'est quoi? C'est un don parfait. Parce que l'or est un don qui est approprié pour un roi. Ça, c'est 1. 2. L'or pour le Seigneur Jésus représente un don prémonitoire. Donc le don, quand ils offrent l'or, l'or est un don parfait. Parce qu'en tant que roi, c'est ce qu'il mérite. 2. C'est un don quoi? Prémonitoire. C'est-à-dire, il est encore un enfant, mais on lui offre de l'or pour déclarer que c'est Jésus-là. Il va régner sur les nations et sur les royaumes. Alléluia, amen. Donc le don, non seulement il est parfait, mais le don, il est quoi? Prémonitoire. Troisièmement, ce don-là est important parce que c'est un don prédéterminé. Je m'explique. Le don, il est prédéterminé parce que Dieu avait déjà déterminé qu'il allait conduire son fils en Égypte. Matthieu chapitre 2, verset 15. Matthieu chapitre 2, verset 15. Osée chapitre 11, verset 1. Le livre de Osée, chapitre 11, verset 1, nous fait comprendre que Dieu a dit, son fils ira en Égypte. Bien-aimé, quand Marie et Joseph, qui étaient des personnes qui n'avaient pas assez de moyens, quand ils vont avec l'enfant Jésus en Égypte, comment ils vont vivre? C'est cet or-là qu'ils ont reçu, qui leur permet de payer le transport pour aller en Égypte, vivre le temps qu'ils doivent vivre en Égypte et payer le transport retour. Donc, le don de l'or, il est important parce que c'est un don parfait puisque Jésus est un roi. C'est un don prémonitoire parce que cela montre que cet enfant-là est le Dieu, le Seigneur qui va régner sur toutes choses visibles et invisibles. Et troisièmement, c'est un don qui est prédéterminé. Alléluia, parce que Dieu avait déjà déterminé au travers de Osée, le prophète, dans Osée chapitre 11, verset 1, que son fils irait en Égypte. Alléluia. Donc pour cela, ils ont reçu de l'or. Et l'or présente Jésus comme étant quoi? Un souverain. 2. Ils ont reçu de l'encens. L'encens présente Jésus comme étant un sacrificateur. Donc il est souverain. Il est quoi? Il est sacrificateur. Hébreux chapitre 7, verset 17 nous dit que la sacrificature ou le sacerdoce, amen, c'est un gros mot que j'ai utilisé, le sacerdoce du Seigneur Jésus, amen, est un sacerdoce qui est éternel. Il est de la lignée de Melchizedek, amen. Son sacerdoce, Melchizedek qui est le prêtre, le sacrificateur qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. Amen. La sacrificature ou le sacerdoce de notre Seigneur Jésus est éternel. L'encens
était utilisé par les sacrificateurs. Donc, on lui offre l'encens, qui est une symbolique que cet enfant-là n'est pas seulement un roi, un souverain, mais cet enfant est aussi quoi? Un sacrificateur. Amen. Troisièmement, on lui présente quoi? La myrrhe. La myrrhe présente Jésus comme étant le sauveur. Parce que la myrrhe est une épice qui était utilisée pour embaumer les corps. Ça veut dire que cet enfant que nous voyons, alléluia, va mourir pour le salut de l'humanité. 1 Jean chapitre 2 verset 2, il est venu pour mourir pour les pécheurs. On lui offre la myrrhe qui est indicatif du sacrifice que l'enfant Jésus va accomplir pour le rachat de l'humanité tout entière. Alléluia, amen. Donc, bien-aimés, les sacrifices qui sont les dons qui sont offerts par les mages. Le sacrifice qui est fait par les mages a certainement été fait par révélation. Alléluia. Et c'est ce que la vision va nous conduire à faire. Ils n'ont pas offert des dons en vain. Ils lui ont offert de l'or qui présente le Seigneur Jésus comme étant un roi. Ils lui ont offert de l'encens qui présente le Seigneur Jésus comme étant un sacrificateur. Ils lui ont offert de la myrrhe qui présente le Seigneur Jésus comme un sauveur. Alléluia, amen. Et basé sur la révélation du Seigneur Jésus comme étant un souverain, basé sur la révélation du Seigneur Jésus comme étant un sacrificateur, basé sur la révélation du Seigneur Jésus comme étant un sauveur, rédempteur. Ils se sont alors prosternés et ils l'ont adoré. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous pouvons voir le contraste dans le texte que nous avons lu. Comment est-ce que les mages qui ont vu l'étoile, qui ont eu la vision de l'avènement de ces Jésus-là, prennent le temps de sacrifier de leur temps, sacrifier de leur argent, sacrifier de leur confort, voyager plusieurs jours, plusieurs mois pour arriver à Jérusalem, là où l'étoile les conduit, à la recherche de ce Dieu-là, à la recherche de Jésus, le roi des rois, juste pour l'adorer. Alléluia. Et Hérode et le reste d'Israël, qui étaient déjà en Israël, mais qui ne cherchaient pas à adorer parce qu'ils n'avaient pas la vision. La vision, mon frère, ma soeur, va te conduire sur tes genoux. Combien de témoignages nous avons entendus, là où les uns nous diront et les autres nous diront, quand j'ai vu le Seigneur, je me suis prosterné. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une vision de lui assis sur son trône. Quand j'ai eu cette vision-là, je me suis prosterné devant l'Éternel et je ne pouvais m'élever. Je ne pouvais m'empêcher de proclamer que l'Éternel est digne, que l'Éternel est saint, que l'Éternel est glorieux, que l'Éternel est puissant. Oh bien-aimé, la révélation du Seigneur Jésus-Christ nous conduit toujours à une adoration de Jésus comme étant le roi de gloire. Alléluia, amen. À une adoration de Jésus comme étant le Dieu puissant. Tout comme les rois mages qui mettent leur couronne devant lui et qui se prosternent pour l'adorer au-devant de sa grandeur et de sa splendeur. Bien-aimé, chacun de nous, au-devant de la vision de l'Éternel, est obligé. Alléluia, amen. Ou dirais-je, se retrouve même. Des fois, tu te dis, mais comment je me suis retrouvé à genoux? Mais au-devant de la grandeur et de la magnificence de Jésus-Christ, nous ne pouvons nous empêcher de l'adorer et de l'élever vers lui. En l'adoration, la vraie, celle qui est faite en esprit et en vérité. Alléluia. Je prie que l'Éternel en fasse tomber le voile de nos yeux. Et que nous ayons en cette révélation-là du Seigneur qui va révolutionner notre adoration. Alléluia. Qui va changer notre manière d'adorer Jésus, notre manière d'élever Jésus, notre manière de célébrer Jésus, notre manière de proclamer Jésus. Alléluia. Amen. Parce que la vision que nous avons de lui va conditionner l'adoration que nous avons de lui. Oh, j'aime ça. La vision que nous avons de lui va conditionner l'adoration que nous avons de lui. Est-ce que nous pouvons l'adorer ce soir? Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es l'Éternel El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu dont le règne n'a pas de fin, que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni.
Seigneur, merci, oh Dieu. Alléluia. Tout comme les mages ont reçu la révélation, la vision de l'étoile, de l'avènement de Jésus-Christ. Celui-là qui vient pour sauver l'humanité, celui-là qui vient pour briser la domination du péché sur les hommes, celui-là même qui vient pour ôter l'emprise du diable sur la création de l'Éternel. Alléluia. Éternel, oh Dieu, que les écailles tombent de nos yeux, que le voile soit arraché et que nous ayons une révélation claire de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Là où la révélation de Christ est voilée dans nos vies, maintenant nous déclarons que cette révélation-là, elle est claire et limpide. Alléluia. Une révélation qui va nous conduire à une adoration vraie de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, ô Dieu. Reçois la gloire et reçois le règne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous serons encore ensemble ce samedi à partir de 18h30. Vous ne voulez pas rater ces moments dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Connectez-vous. Et je sais que samedi encore, Dieu va nous faire du bien. Samedi, ce sera la FAG. Amen. La foire aux questions. Nous voulons vous encourager. Envoyez vos questions, soumettez-les. Et ce sera avec un grand plaisir que nous allons répondre à ces questions-là. Amen. Et continuer d'apprendre et recevoir du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Et à samedi, 18h30. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.